Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, ça va être que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions. Voilà, donc c'est vrai que nous entendons par-ci, par-là que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible. Nous devons marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. En faisant ainsi, oui, nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans la pureté, nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous marchons dans l'amour de notre Seigneur, nous marchons dans le bonheur. Et la question elle est posée, que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions? Voyez-vous, puisque nous posons toutes sortes de questions, nous entendons par-ci, par-là. Maintenant, que contient la Bible? Quelle est la parole qui est véhiculée? Quelle est la parole qui est véhiculée à travers la Bible? Pour cela, nous savons tous que Jésus-Christ est venu sur terre, parce que la parole de Dieu dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous savons aussi dans Jean 1, verset 1 jusqu'à 5, où nous voyons la définition même de la parole. Et nous allons nous rendre compte que c'est Jésus-Christ qui est la parole. Maintenant, que contient cette parole? Mais nous savons que Jésus-Christ sur la terre, il a enseigné sur l'amour du prochain. Il a enseigné sur l'amour de Dieu. Jésus-Christ nous a enseigné sur le fait que de manifester, de vivre et de véhiculer l'amour, soit envers nos prochains, soit envers notre Dieu. Voyez-vous? Et toutes ces paroles se trouvent dans la Bible. Voyez-vous? Toutes ces actions sont dans la Bible. Les enseignements de Jésus-Christ se trouvent dans la Bible. Toutes ces paroles, ces enseignements sont basés sur l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Il n'y a pas le mal. Il n'y a pas les vengeances. Il n'y a pas des prières où non, je dois prier pour invoquer que Dieu puisse consumer mes ennemis. Non, ça n'existe pas. Que l'amour. Prie pour tes ennemis. Prie pour ceux et celles qui te persécutent. Prie pour ceux et celles qui te veulent du mal. Voyez-vous, que l'amour. Nulle part, c'est écrit, où Jésus-Christ, puisque c'est notre modèle à suivre. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Et nous ne devons pas aussi confondre quand nous disons que Jésus-Christ est notre modèle. On ne peut pas se dire que voilà, comme c'est notre modèle, je dois aussi marcher sur l'eau. Non. Voyez-vous, quand nous disons que Jésus-Christ est notre modèle, c'est par rapport à ce qu'il nous a légué comme parole. Puisque souvenons-nous encore, dans Jean 3, verset 16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous devons croire à sa parole, suivre sa parole, et non, comme lui il a marché sur l'eau, je dois aussi marcher sur l'eau pour attirer la foule. Comme lui, il a multiplié les pains, je dois aussi multiplier les pains pour nourrir au moins toute une nation. Non, bien aimé. Le modèle à suivre, c'est dans ses enseignements. C'est de ce qu'il nous a légué. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ est notre modèle. Maintenant, que contiennent ces paroles? Pour cela, nous allons lire Matthieu 22, versets 37 à 39, où il est dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous?
L'enseignement de notre modèle, de notre maître, de notre Seigneur Jésus-Christ est basé sur l'amour que contient la Bible, les enseignements de l'amour, que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions. L'amour, simplement. Voyez-vous? Donc il y a beaucoup de cas, mais tous ces cas sont imbibés dans l'amour. Prenons notre cas. Prenons Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voyez-vous? La parole de Dieu. Quand il dit on t'a fait connaître, donc la parole, les enseignements de notre maître, les enseignements de notre Seigneur. Ce qui est bien, donc il n'y a pas le mal. Donc le Seigneur veut absolument que nous réalisons que ces enseignements, ce que la Bible regorge, ce que Jésus-Christ nous a légué, il n'y a que le bien. Nous enseigne à pratiquer le bien dans nos vies à travers nos 5 sens. Donc ce que nous disons, ce que nous touchons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, il faut que ça soit imbibé du bien. Le mal n'a pas sa place dans nos vies. Voyez-vous? Donc, que contient la parole de Dieu? Le bien. Que contient la parole de Dieu? Le rejet du mal. Que contient la parole de Dieu? L'amour, bien-aimé. Voyez-vous? Il dit, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Là encore, la parole de Dieu. Voyez-vous? La parole de Dieu. La Bible. Les enseignements de notre Maître Jésus-Christ. Que tu aimes la miséricorde. Encore l'amour du prochain. Encore l'amour de notre Seigneur. Nous devons pardonner. Nous devons aimer les autres. Nous devons aider ceux et celles qui sont en difficulté. Prier pour ceux et celles qui souffrent. Prier pour ceux et celles qui nous font du mal. Prier pour ceux et celles qui nous persécutent. La miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. La parole. Nous devons marcher avec la parole. Nous devons pratiquer cette parole d'amour, cette parole du bien, cette parole de miséricorde, cette parole de justice, bien aimé. Voyez-vous? Que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions? Prenons, bien aimé, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voyez-vous? Que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions? Dieu nous appelle à la pureté. Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu nous appelle à l'honnêteté. Dieu nous appelle à s'abstenir de l'impudicité. Il veut que nous marchions dans la sanctification. Et la sanctification appelle à la pratique de toute la parole de Dieu, basée sur l'amour du prochain et basée sur l'amour de notre Seigneur et sur Jésus-Christ, de Dieu. En bannissant le mal dans toutes ses formes. Je peux plus insulter, je peux plus mal parler des autres, je peux plus bouder quand mon père ou ma mère m'envoie ou m'ordonne ou me donne des tâches. Je peux plus bouder. Non. Si je boude, ça veut dire que je ne manifeste pas l'amour envers mon père, envers ma mère, envers mes frères, envers mes grands-parents, envers mes sœurs, envers mon entourage. Voyez-vous? Puisque nous devons pratiquer la parole de Dieu. Et cette parole est basée uniquement sur l'amour du prochain et uniquement sur l'amour de notre Seigneur. En bannissant le mal, en bannissant toute forme du mal et en véhiculant uniquement le bien et l'amour. Voyez-vous? Prenons Proverbe 3,
versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le Seigneur nous appelle à nous appuyer sur sa parole, à nous appuyer que sur lui et non notre sagesse. Mais la sagesse vient de qui? La sagesse vient de l'homme ou de ceux et celles qui nous conseillent selon leur sagesse. Donc en gros, la sagesse des humains, la sagesse des humains, la sagesse des hommes. Dieu nous appelle à réaliser ceci, que quand nous sommes face à un mur, quand nous sommes face à des questionnements, à des doutes, nous devons nous appuyer sur sa parole. Quand nous avons toutes sortes de difficultés, problèmes de possession, problèmes d'addiction, problèmes d'envoûtement, problèmes, le Seigneur, la liste est longue, hein, là, le Seigneur nous appelle à nous réfugier, à revenir dans sa parole. Lire sa parole. Pourquoi? Parce que dans sa parole, il y a plusieurs cas ou exemples qui, effectivement, peut faire référence à notre problème, faire référence à nos difficultés. Et dans ces enseignements, dans la Bible, tout a été résolu. Si c'est des problèmes de position, ça a été résolu dans la Bible. Nous devons nous appuyer sur ce qui a été fait, établi dans la parole de Dieu. Et non de nous appuyer encore sur la tradition des humains, la tradition des hommes, la philosophie des hommes, la façon de penser des hommes, qui se base non seulement sur la Bible, mais qui se base sur les traditions, sur la philosophie, sur les choses de la terre. Voyez-vous? Donc Dieu nous appelle à nous appuyer que sur lui, et non sur la tradition, et non sur la philosophie des hommes, et non sur la façon de penser des hommes qui sont limités. Limités par tout ce qu'ils voient, par tout ce qu'ils touchent. Voyez-vous? Mais nous devons aller plus loin. Nous devons au contraire nous appuyer sur le Seigneur. Nous devons au contraire nous appuyer que sur Dieu. Le Seigneur nous appelle à prier sans cesse. Que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions? Dieu nous appelle à prier sans cesse. Voyez-vous? Encore la prière. Il nous appelle à prier. Pourquoi? Pour dialoguer avec le Seigneur. Pour lui remonter ce que j'ai comme difficulté. Pour lui remonter tout ce que j'ai comme problème. Pour remonter tout ce que j'ai comme bénédiction aussi. De louer le Seigneur. C'est ça la prière. Voyez-vous? Prenons Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement accomplis, sans défaut et ne manquant en rien. Voyez-vous, ce que contient réellement la parole de Dieu. Dieu nous appelle à la persévérance. Dieu nous appelle à manifester une foi ferme à notre Seigneur et Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il veut voir les fruits de cette persévérance dans notre vie. Aujourd'hui, si je fais un projet et que le projet est bloqué, parce qu'il y a des problèmes administratifs, parce qu'il y a des problèmes financiers, mais je peux pas baisser les bras. Je peux pas dire que le Seigneur m'a lâché. Je peux pas sombrer dans la folie, dans la tristesse, dans les pleurs. Je peux pas changer ou chercher des stratégies humaines pour contourner cette difficulté. Non, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle à la persévérance. Et il dit que il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Donc les fruits de la persévérance. Afin que vous soyez parfaitement accomplis. Vous voyez la bénédiction encore. Sans défaut et ne manquant en rien.
Que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions? La persévérance. Que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions? Les fruits de la persévérance, bien aimés, dans nos vies. Ce que Dieu attend de nous. Voyez-vous, Dieu nous appelle à manifester une foi ferme dans sa parole, en Jésus-Christ. Dieu veut absolument que nous puissions déployer l'amour, véhiculer l'amour, bannir le mal. Dieu veut absolument que nous puissions nous appuyer que sur sa parole et non sur la tradition humaine. Voyez-vous? Prenons Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous bien aimé? Il faut que celui qui s'approche de Dieu, il parle de toi et moi, bien aimé, qui croit que Dieu existe, malgré qu'il ne le voit pas, malgré qu'il n'entend pas, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La persévérance encore, de ceux qui le cherchent. Cela nous appelle à la foi en Christ. Prenons, ça je l'ai dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, où il est dit, priez sans cesse. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu veut absolument que nous puissions pratiquer sa parole. Dieu veut absolument que nous puissions réellement demeurer dans sa parole. Dieu veut absolument que nous puissions pratiquer sa parole, aimer sa parole. Voyez-vous? Mais pour cela, nous allons prendre comme le livre de Jean. Prenons Jean 14, verset 15, où il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais quels sont les commandements? C'est ce qu'on vient de lire. Tout ce qu'on vient de lire, c'est les commandements de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de toutes tes pensées, ta force. Aime ceux et celles qui te font du mal. Aime la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Encore les commandements. Éloigne-toi du méchant. Éloigne-toi de ceux et celles qui vont corrompre tes mœurs. Encore la parole de Dieu. Voyez-vous? Que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions? L'amour, le bien. Prenons Deutéronome 5, verset 35. Vous observerez donc de faire comme l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous en détournez ni à droite, ni à gauche. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Matthieu 7, verset 24 à 25. Celui donc qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, la parole. Voyez-vous? Comment encore succomber si j'ai avalé la parole de Dieu? Je l'ai enregistré dans ma tête. Je vis sur la parole de Dieu. Comment encore retomber dans la fornication? Comment encore retomber dans la masturbation? Comment encore retomber dans la folie, la cigarette, la drogue, des suicides? Comment encore retomber dans les vols? Comment encore retomber dans les calomnies, dans les jugements? Non. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la parole de Dieu mes délices. Je lis la parole de Dieu, la Bible. Je la mets en pratique dans la prière. Puisque il m'est demandé à moi de prier sans cesse. Où? Dans la parole de Dieu. Que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions? Priez sans cesse. Voyez-vous? Luc 11, verset 28. Mais il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je souligne qu'il est important que nous puissions écouter la parole de Dieu,
mettre cela en pratique. Donc, garder dans notre cœur, que ça rentre en nous et ça reste. Donc, nous gardons cette parole de Dieu. Donc, si nous sommes face à ceux et celles qui veulent nous entraîner dans les bagarres, qui veulent nous entraîner dans les gangs, qui veulent nous entraîner dans les vols, qui veulent nous entraîner dans les mensonges, cette parole qui est gardée en nous va ressortir pour dire à celui ou celle qui veut encore nous emmener dans le péché, cette parole va les enseigner, va les exhorter à travers nous, bien-aimés, parce que nous avons gardé cette parole. Parce que nous avons gardé cette parole, parce que nous aimons cette parole. Voyez-vous? Cette parole va enseigner. Et cette parole va produire des fruits, puisque nous allons exhorter à ses frères et sœurs de ne pas cultiver le mal, à ne pas véhiculer le mal, à ne pas évangéliser le mal, bien-aimés. Mais comment on évangélise le mal? Mais quand j'insulte mon frère, ma petite sœur voit, donc je suis en train d'évangéliser les insultes. Quand on m'envoie, ou on me donne une mission par mon père, ma mère, et que je boude, je suis en train d'évangéliser ça auprès de ceux et celles qui sont à la maison, auprès même de mon père, celui qui m'envoie, auprès même de ma mère, parce que c'est elle qui m'ordonne, qui me donne des tâches. Balaye la maison, ou mets la serpillière, ou fais passer l'aspirateur. Je boude. Mets les assiettes dans la machine, ou lave les assiettes. Je boude. Je suis en train d'évangéliser le mal. Voyez-vous? Mais le Seigneur veut que nous puissions évangéliser uniquement le bien, uniquement sa parole, uniquement l'amour, bien-aimé, uniquement la miséricorde que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquons, bien-aimé. La justice de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Aime tes ennemis. Aime ceux et celles qui te font du mal. Que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquions. La paix, l'amour, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi en Jésus-Christ. La liste est longue. Voyez-vous? Que contient la parole de Dieu pour que nous la pratiquons. La prière, la foi, le zèle de prier, le salut. Voyez-vous, bien-aimés? Nous allons prier. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci parce que c'est toi qui nous conduis, qui nous guide, qui nous oriente. Aide-nous, Père, à mettre en pratique ta parole. Aide-nous, Père, à mettre en pratique ta parole de façon naturelle. Cette parole inonde nos cœurs, remplit nos pensées, remplit notre cœur, et que ton Esprit Saint nous aide, oui, Père, de façon naturelle, à vivre selon ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.